Hier soir, TF1 diffusait La Traque, un téléfilm d'Yves Régnier qui retrace les 12 mois d'interrogatoire de Michel Fourniret, suspecté de plusieurs viols et meurtres sur des jeunes filles mineures. Je n'explique pas ce qui s'est passé. Un téléfilm beaucoup décrié avant sa diffusion, car il mettrait en lumière l'histoire d'un monstre qui repose actuellement en prison. Céline Fourniret et son fils avaient d'ailleurs tenté de faire stopper la production. Voir un film qui va sortir comme ça, sur l'homme qui a tué votre fille, vous imaginez ça? C'est invivable. Mais TF1 s'était justifié en expliquant vouloir montrer le travail acharné des enquêteurs, interprété par François-Xavier de Maison et Mélanie Bernier sur cette affaire. C'est lui, elle l'aide. Je le sais. Philippe Torreton, qui se glissait dans le rôle de Michel Fourniret avec une ressemblance époustouflante, avait quant à lui défendu la fonction éducative de ce téléfilm. Je l'ai regardé avec mes enfants. 12 qui ont ans 9, 12, non 9 et 12. Ouais. Ils en sont arrivés à la conclusion qu'un adulte n'a pas le droit d'adresser la parole à un enfant dans la rue. Avec 4,8 millions de téléspectateurs, ce téléfilm semble avoir conquis le public sur la forme, mais sur le fond, TF1 a-t-elle réussi son adaptation de l'affaire Fourniret ? Alors, il y en a qui disent c'est une vraie réussite, je suis scotché, je découvrais l'histoire, très bien réalisé aussi, il y a des gens qui disent ça. Est-ce qu'on est un peu déçu par le score déjà, les spécialistes? Nicolas Pernicot. Moi je trouve le score énorme par rapport à toute l'histoire et tout ce qu'on s'est dit ici. C'est-à-dire que c'est très dur à regarder, pour les familles c'est terrible. Moi je comprends toujours pas le succès, je trouve que c'est un vrai succès. 4,5 millions? Ah ouais. Mais non, normalement ils auraient dû faire 7, 8. L'histoire est extrêmement compliquée. Enfin, mais non, mais c'était leur truc de cette année. Ils ont misé dessus, ils ont fait énormément de promotions. Maintenant, je pense que c'est un film compliqué à regarder. Moi, honnêtement, j'ai pas trouvé le téléfilm mauvais. Maintenant, on voit qu'il a dérangé énormément de monde. Il a dérangé le fils de Michel Fourniret, il l'a dit sur ce plateau. Il a dérangé les familles des victimes, puisque le père d'Estelle Mouzin a dit qu'il était choqué par ce film. Et certains téléspectateurs, il y a eu plein de tweets en disant que les téléspectateurs étaient choqués. Et je pense que TF1 le paye en audience. Quand ils font Jacqueline Sauvage, ils font 8 millions, c'est le double. Ils attendaient au moins 6 millions. Bah oui, ils attendaient au moins 6 millions. Je peux dire 4,5 millions, ils sont déçus. C'est raté. Oli Pori Santoro est avec nous. Merci, journaliste, co-auteur du Fils de l'ogre avec Céline Fourniret. Vous étiez venu nous voir. Alors, ça y est, il a été diffusé ce téléfilm. Déçu ou pas? Parce que vous êtes, vous, le seul journaliste à avoir interviewé Michel Fourniret en prison. D'ailleurs, je peux vous dire que le Fourniret que nous a survendu TF1 hier soir, c'est absolument pas le vrai Fourniret. Moi, je l'ai rencontré. Quoi, pas du tout la réalité. Comme dit Michel Onfray, le réel n'a pas eu lieu. Et là, on en a eu la preuve. C'est une parodie. C'est quoi la réalité? Comment il est? La réalité, elle arrive très bientôt dans une revue de Carl Zero qui s'appelle L'envers des affaires. Il y aura la vérité là-dedans, je vous le promets, début avril. Qu'est-ce qu'il a, Michel Fourniret? Vous pouvez nous éclairer un peu? C'est différent. Tout est faux. Encore une fois, c'est une fiction adaptée d'un roman. Et on nous survend des flics qui auraient bien fait leur enquête. C'est faux. Fourniret, il est connu depuis 1966 pour des faits de pédophilie. Il a eu devant lui le champ libre, des décennies d'impunité. Et là, on nous survend quoi? Des flics qui ont fait un boulot formidable. Et c'est une insulte pour tout ce qui s'est passé, pour les autres victimes dont on n'a pas encore découvert ne serait-ce que l'existence. Oli Pori Santoro, juste, qu'est-ce qu'il a de différent, Michel Fourniret, dans la vraie vie, de ce qu'on a vu hier dans le téléfilm? Par exemple, on voit Michel Fourniret dans une grotte en train de prier la Vierge Marie. Michel Fourniret, il n'est même pas catholique. Ça, c'est quoi? C'est encore une façon de frapper sur l'église, de tirer sur l'ambulance. Il n'est pas catholique du tout. Vous savez que vous avez vu ça, vous? Vous avez vu ça où? Oui, j'ai vu la scène où on voit Fourniret devant une statue de la Vierge. C'est une thèse qui est survendue depuis de nombreuses années. Dans quel épisode? Attends, où c'est que vous avez vu ça? Moi, j'ai vu ça dans le film. On voit la Vierge Marie avec Fourniret en train devant la Vierge Marie. Mais non. Mais ça, c'est une thèse qui est connue. Si. Le début du film. Alors, dites-moi, ça commence comment alors le film? Justement, ça commence avec Céline qui ouvre la porte à la police, venu arrêter son père. Céline n'était pas présent. Ah non, vous avez rien vu. Si, c'est le début. Pas du tout ça. Je vous parle de cette scène. C'est le début. C'est le début. On voit justement Céline, c'est tout le problème. Céline n'était même pas présent au domicile ce jour-là. Et en fait, le problème, c'est que les gens, hier soir, ont eu l'illusion de s'instruire sur une affaire toujours en cours d'instruction sur la base de vent. C'est pas l'affaire Fourniret. Et là, j'ai vu les réactions sur les réseaux. Ah, les flics, ils ont fait un boulot formidable. Mais c'est même pas vrai. Les deux enquêteurs qui sont mis en scène dans cette fiction n'existent même pas. Oui, mais ça, il le dit. Et aujourd'hui, tout le monde a un avis tranché. Ça, ils le disent, oui, Valérie. Tout le monde a un avis tranché sur l'affaire Fourniret maintenant. Ils ont utilisé un couple d'enquêteurs fictifs qui permettait justement de montrer qu'on mettait un petit peu à distance et qu'il s'agissait d'un récit fictionné par rapport à sur la base d'une histoire réelle. Ça arrange beaucoup de monde. Et par ailleurs, moi, je trouve que c'est plutôt réussi parce qu'effectivement, d'abord, il n'y a aucun moment où on voit des choses qui pourraient heurter, c'est-à-dire il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de scène de torture. Les noms des victimes ont heureusement été changés. Mais vous êtes d'accord, 4,5 millions, c'est un peu décevant. C'est très décevant. C'est très décevant. Pour revenir là-dessus, ils n'ont pas dit qu'ils allaient faire une exégèse sur l'histoire en question, sur le fait divers du début à la fin. C'est juste 12 mois d'enquête. Alors pourquoi avoir gardé les noms de Michel Fourniret, Monique Olivier, c'est pour raconter n'importe quoi? Gilles Verdez, Je trouve que spécialiste des faits divers, Gilles Verdez. Valérie, vous tombez dans le piège.
Moi, j'ai trouvé ça d'abord mauvais. Ce qui peut expliquer le score, c'est que c'était lénifiant, c'était hyper lent, c'était mal fait, il n'y avait pas de moyens. Et j'ai trouvé ça honteux. Et je suis très en colère. Parce que c'est pas vrai que c'est une fiction. Quand on voit Monique Olivier, qui est la personnage principale du film. La femme de Michel Fournier. L'ex-femme de Michel Fournier, exactement. Déplorer. Je vous signale qu'elle est humanisée, presque un couple héroïsé, presque une histoire d'amour. Elle a été condamnée en 2008 à la perpétuité avec 28 ans de sûreté et elle devient l'héroïne d'un film comme ça. Mais c'est une honte ce qui s'est passé, c'est une honte. Honnêtement, oui, ça c'est mon père. Non, alors honnêtement, dans le téléfilm, excuse-moi, c'est pas du tout ce que j'ai vu. Pas du tout ce que j'ai vu. Je l'ai vu entièrement, excuse-moi, je l'ai vu entièrement. Et effectivement, tu peux pas nier, même si c'est un monstre et l'un et l'autre, c'est une histoire d'amour, avant tout, évidemment. Et c'est tout le propos du comparaison, et c'est Clément Garin qui m'envoie ça. Jacqueline Sauvage avait fait 7,7. Mais bien sûr. Oui, ce ne sont pas les mêmes faits, là. Mais c'est un fait divers. C'est une grosse fiction de TF1, Nicolas C'est un échec retentissant. C'était l'événement. Je veux dire, vous imaginez quand on parle d'un violeur d'enfants, mais attendez, justement, c'est vachement compliqué à regarder en termes de rendez-vous. Mais Jacqueline Sauvage aussi, c'était compliqué pour les gens de regarder le truc. D'ailleurs, vous le voyez bien sur les scores des femmes responsables des achats ou les 25-49, vous avez vu que les mariés sont même devant sur ces cibles-là. C'est que ça a posé un problème quand même. Vous avez vu les réseaux sociaux, ça a été un déferlement de honte. Comment on donne autant de temps. C'est pas vrai, on regarde pas ça dépend de ce que tu cherches sur les réseaux sociaux. Pourquoi donner autant de visibilité à ce Laissez-le finir, il est pour faire du fric. Mais monsieur, si Ivry était venu vous voir pour adapter votre roman, vous auriez accepté pour TF1 Mais c'est deux choses différentes. La mésange et l'ogresse, c'est une fiction. C'est écrit en préambule. Ça n'arrête dans Le Fils de Locke, c'est la réalité. Une réalité qui a dérangé beaucoup de monde parce que mon livre m'a emmerdé un an pour que je ne le sorte pas. J'ai reçu des pressions, des menaces. D'ailleurs, grâce au téléfilm, Céline Fourniret a reçu des menaces de mort hier soir. Oui, parce que les gens ne comprennent rien, certains ne comprennent rien. Oui, il y a des gens qui n'ont pas compris, ils pensent que Céline défendait ses parents. Non, c'est pas du tout ça. Céline s'était positionné du côté des victimes et il n'a pas été respecté. Tout comme la maman d'Elisabeth Brichet et le papa d'Estelle Mouzin. Voilà, ils n'ont pas été respectés. C'est terrible. Ils n'ont pas traité cette affaire-là. D'ailleurs, on a une pensée pour les victimes. Pourquoi ne pas l'année 2003-2004. Estelle Mouzin, c'était beaucoup plus tard. Pourquoi ne pas reverser une partie des bénéfices aux familles des victimes et au Resto du Cœur? C'est ce que Céline appelle. C'est pas vendu, c'est dommage. Mais je demande s'il a reversé une partie de ses dividendes de son livre. Je n'ai pas gagné des millions. Je pas gagné des millions. Il ne s'est pas vendu. Vous l'avez proposé de toute façon à des producteurs. Il est très bon son livre, Bernard. Il est très bon son livre. Ne dites pas ça dans le méprisant. Qui vous l'avez lu? Ah, moi, j'ai pas lu. J'ai pas dit que je l'ai lu. Vous ne pouvez pas juger un truc. Mais là, c'est pas le gag. Mais j'ai pas dit que je l'ai lu. Il n'a pas dit, oui. J'ai pas dit que je l'ai lu. Je dis simplement qu'il a proposé son livre avant à des producteurs qui l'ont refusé. Non, c'est jamais de la vie. TF1 nous a approchés à travers des producteurs fin 2018. On a dit non. Donc si monsieur le commissaire Moulin avant il est sénile et qu'il raconte n'importe quoi, donc pourquoi vous vouliez pas le dire parce que s'il est très ami avec je vous ai vu sur il est très ami avec Yves Régnier, c'est normal. Ah oui, quand je suis ami avec même, il ne faut pas insulter Yves Régnier. Pourquoi vous dites ça? Je ne l'ai pas insulté. Vous venez de dire qu'il est sénile. S'il raconte des choses qui sont fausses, c'est qu'il doit. Non, mais il raconte pas ça, Yves Régnier. Mais non, c'est lui qui raconte ça. Non, il n'a pas raconté ça. Non, pas chez vous, pas chez vous. Chez moi, il n'a pas dit. Bon, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs, s'il vous plaît. Oui à 41%, non à 59%.